Hey, salut les coloristes! On se retrouve en ce mois d'octobre pour un nouveau test sur des crayons que j'avais hâte de tester avec vous. C'est les RTX, donc la boîte de 72 crayons. Pour l'instant, c'est la seule qui existe de cette marque. C'est leur premier crayon de couleur. Et voilà, on va voir ce qu'ils valent. Il y a un énorme emballement autour de ces crayons parce qu'on les compare au Prismacolor. À raison, à tort, on va voir. On va voir si ils sont vraiment aussi impressionnants qu'il y paraît. Et puis on va tester ça sur un dessin, évidemment, en pleine action, voir comment ils s'en sortent. Et bien voilà, on va se lancer. Donc déjà, première impression d'emballage, moi ça me convient. Je trouve ça simple, c'est vrai, mais c'est plutôt compact. Je pense qu'ils ont vraiment visé quelque chose dans un format, voilà, un format qui prend peu de place sur un bureau. Et ils sont très conscients, je pense, du nombre incroyable de crayons, de boîtes de crayons que les gens qui aiment les crayons de couleur ont chez eux. Donc ils doivent se dire, ils n'ont pas forcément envie d'avoir une boîte extrêmement volumineuse. Faut quand même se dire que pour 72 crayons, ce qui n'est pas rien, ça prend pas de place, quoi. Donc regardez la taille que ça prend dans mes mains. J'ai pas forcément des très grandes mains, mais ça donne l'impression d'une grande économie de place. Donc puis on voit bien les couleurs, elles sont bien présentes. Après, à voir sur le nuancier si elles sont bien fidèles à ce qui est montré sur les dos. Au niveau finition des crayons, alors on va en prendre un complètement au hasard. Je trouve ils sont assez beaux, ces crayons. Ils sont assez beaux. La mine a l'air plutôt bien prise dans le bois, qui a une petite odeur mais pas dérangeante, donc rien de bien méchant. Est-ce qu'on voit bien? Oui, je pense. Moi, je dirais qu'on voit quand même assez bien l'écriture sur les crayons. Il y a marqué la marque RTX avec une petite étoile ornementale qui est mignonne, ma foi. Color pencil. Il n'y a rien sur l'embout. Il y a un code barre, donc est-ce que ça veut dire que ça sera vendu au détail? Peut-être un indice. Le nom de la couleur, elle n'a pas tellement lisible, et pourtant, est-ce que c'est mon grand âge qui avance parce que j'ai des lunettes maintenant? Mais j'arrive quand même à décoder le nom en parrot green. Alors, quand on écrit en argenté comme ça, c'est pas évident. Des fois, c'est pas très lisible, mais bon, j'arrive quand même à le lire. Il est placé assez en bout de crayon, donc ils ont pensé quand même au fait que quand on le taille, au bout d'un moment, le crayon devient minuscule, donc ça c'est bien. Ils ont mis le nom au bout, avec un code aussi numérique qui peut-être correspond au code couleur aussi. Je vois qu'ils ont mis des petites étoiles aussi pour un petit peu donner la taille du crayon, donc ça c'est un détail qui n'est pas forcément utile mais qui est mignon esthétiquement. Donc ils se tiennent bien. Ils sont pas trop épais. Franchement, la prise en main est bien. Donc on va voir ce que ça donne après quand il va s'agir de les étaler sur le papier. Mais la première impression est quand même plutôt bonne en fait. Donc que disent-ils sur la jaquette? Alors sur la jaquette, donc couleur saturée, donc mine tendre, et Artist Quality, qui maintenant je sais ne veut pas forcément dire que c'est pour la qualité professionnelle, mais artistique. Donc bon. Donc voilà, une mine de 3,8 mm, qui est standard, hein, c'est pas fou, mais c'est pas non plus négligeable. Donc des pigments richement saturés, faciles à étaler, avec une mine résistante. Donc on va voir si c'est vrai. Ça a l'air vrai en tout cas, parce que au niveau touché, ça a l'air vrai. On va voir si c'est bien le cas. Et une grande gamme de couleurs. Oui, c'est vrai que si elles sont pas redondantes et si elles sont bien fidèles à ce qu'il y a sur la boîte, il y en a quand même pas mal. Il n'y a pas trop de redites.
À part peut-être ce qui frappe tout le monde et moi aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jaune par rapport aux autres. Mais bon, moi ça me dérange pas, j'aime bien cette gamme colorée, donc voilà. On va bien écouter. Première épreuve d'apparence et d'ergonomie basique, on va dire que c'est plutôt bon pour moi en fait, mais bon, on verra bien, on verra bien. Qui dit mois d'octobre dit également Halloween. Alors pour faire le petit test de ces crayons RTX, je vais utiliser ce crayonné que j'ai réalisé sur le personnage de la mort de Terry Pratchett, un auteur que j'aime beaucoup et je pense que ça peut rendre quelque chose d'intéressant. J'utilise un papier Bristol de Strathmore, donc c'est un papier qui est très adapté aux crayons de couleur, donc j'espère que ça va être à la hauteur de ce que j'attends, voilà. Alors, petite astuce rapide pour les gens que ça intéresse. RTX a mis en place une petite chose assez sympathique sur leur site rtx.com. Donc, ils évidemment vantent leurs produits, ce qui est un peu normal. Et ils font aussi quelque chose de bien, c'est qu'ils nous permettent de télécharger un nuancier à compléter soi-même. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon voilà, ça c'est toujours bien. On aime tous avoir notre petit nuancier préparé. Et là en plus, il est aux couleurs de la marque. Donc c'est plutôt appréciable, je dois dire, d'avoir cette jolie page à imprimer pour mettre tous ces petits crayons. D'ailleurs, je vais m'empresser de l'imprimer et de la remplir pour ce test-ci. Donc bravo RTX.
Belle petite attention. On peut dire que je suis prête maintenant à livrer mon petit verdict sur les RTX que j'ai bien étraîné sur ce dessin, sur cette illustration du Disque Monde. Alors, je suis vraiment très agréablement étonnée de la qualité de ces crayons. Et j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai l'impression de tomber un petit peu du nid à chaque fois que je fais une critique de crayons, mais honnêtement, je comprends parfaitement l'emballement autour de ces crayons-là. Franchement, il y a vraiment de la qualité derrière ce produit. Enfin, le fait que ça a été en rupture pendant 2 à 3 semaines après leur sortie, ça aurait dû me mettre un petit peu la puce à l'oreille. Mais sincèrement, c'est un excellent produit. C'est vraiment pas très cher. Je crois que ça tourne aux alentours de 30 € en ce moment pour ceux qui seraient intéressés. Et avec une gamme, voilà, 72 couleurs. Voilà, c'est parfait, quoi. Si vous avez besoin de crayons qui sont un peu crémeux, qui sont vraiment très très proches des Prismacolor en termes de sensation et de qualité, je ne peux que vous les conseiller très chaudement. C'est vraiment très agréable. Alors, par contre, je vais apporter quelques petites nuances sur la boîte, qui, au demeurant, c'est vrai qu'elle est charmante, cette petite boîte. Mais par contre, elle a vraiment, au final, un souci pour les maniaques, déjà. Et pour tout simplement, pour les ranger, et puis au final, dans la durée, parce que si on regarde bien, là,
j'ai commencé à en utiliser certains et donc ils sont plus tous de la même longueur et ils disparaissent en fait dans les différentes couches de crayon et au final c'est pas du tout pratique au final ce rangement-là pour ça. Et inutile de vous dire qu'il n'y a pas de système de numérotation sur le boîtier pour les ranger dans un ordre précis. Donc si vous avez envie de ranger les couleurs chaudes et les couleurs froides, les verts et les jaunes, etc. par gamme colorée, ben vous ne pouvez pas le faire. Ou vous le ferez au jugé, au bout d'un moment vous ferez comme moi, vous en aurez assez, vous les fourrez tous dans la boîte comme ça. Parce que c'est vrai que ben on n'a pas le temps quoi dans la vie de trier tout le temps les crayons. Voilà, ça, donc ça nous aide pas. La boîte est compacte, c'est vrai, elle est bien parce qu'on la prend bien en main. Si vous n'êtes pas maniaque, c'est rien du tout. Du coup, vous allez les mettre dans la boîte comme j'ai fait là en fin de travail. Mais sinon, bah, ça va vous un peu vous déranger, je pense. Voilà, c'est un petit côté dommage au final. J'avais trouvé ça bien au départ, mais finalement, c'est pas si bien que ça. Bon, tant pis. Autre point aussi que je ne comprendrai jamais dans les crayons de couleur, alors peut-être certains d'entre vous vont pouvoir me donner leur opinion là-dessus, c'est l'insistance de toujours mettre dans ces gammes-là des crayons métalliques. Alors il y a que j'ai envie de dire que parce que d'habitude il y en a trois, il n'y a que l'argenté ici et le doré, et d'habitude les producteurs de crayons mettent le bronze en plus de l'or et de l'argent. Donc à quoi ça sert au final pour les coloristes d'avoir ce genre de crayons métalliques? Déjà pour commencer, ils sont en général pas de très bonne qualité ces crayons-là, enfin ça donne pas vraiment un effet or ni argenté probant. Et en plus, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, vous avez déjà sûrement essayé de vraiment créer des effets métalliques. Et on sait très bien que pour ça, en fait, ces crayons-là ne valent rien. En fait, il faut les faire avec des gammes, des jeux de lumière, des jeux de dégradés. Sinon, ça fonctionne pas. Donc, je comprendrai jamais moi pourquoi il y a ces crayons métalliques dans les boîtes. Ça m'échappe complètement et pour moi, c'est de la perte c'est de la perte d'espace. Bon. Après, vous me direz, c'est que 2 crayons sur 70 crayons qui restent, ça va. On n'est pas dans le gâchis non plus. Hein. Mais bon, c'est mon opinion personnelle. Que dire aussi au niveau de la durée des couleurs dans le temps? C'est un sujet que je soulève à chaque test de crayon. J'ai envie de dire que ça n'a pas vraiment une grande importance. Parce que déjà pour les Prismacolor de base, sur les 150 qui existent, il n'y en a que 80 et quelques, je crois, qui sont vraiment durables à la lumière, qui résistent à la lumière. Donc là, pour une gamme qui n'est pas véritablement, qui ne se veut pas comme étant légale de Prismacolor au niveau professionnel, franchement, ils font très bien le travail. Et puis, ça nous est égal en fait qu'ils soient vraiment extrêmement résistants, qu'ils dépassent les 50 ou les 100 ans. Je pense que ça, ça vous est un peu égal. Donc, honnêtement, je vois pas de points négatifs sur ces crayons. Après, je les ai testés sur un papier quand même d'extrêmement bonne qualité. On sait très bien que les tests sont très variables selon qu'on les essaie sur un support différent. Mais de toute façon, je ne peux que vous conseiller toujours d'utiliser, si vous voulez réaliser un travail assez long, de toujours tester en fait sur le papier que vous comptez utiliser une petite portion, voir si ça résistera à un nombre suffisant de couches, est-ce que vous êtes à l'aise, avant de vous lancer dans une œuvre qui va vous durer peut-être une journée ou peut-être plus. Donc voilà, enfin vraiment... toujours tester votre matériel au préalable. Mais là, franchement, j'ai été bien. J'ai travaillé avec beaucoup de plaisir. J'ai rencontré aucune difficulté à mélanger les couleurs entre elles. Il n'y a pas eu de friction, de moments où j'ai senti que ça patinait. La mine, elle est vraiment très bien parce elle tient très bien pour faire des lignes assez fines. Et ça, forcément, c'est un petit peu ce qu'on attend tous des crayons, c'est que on puisse moi j'y tiens beaucoup à cet aspect parce que je suis quelqu'un qui trace beaucoup. J'ai plutôt un dessin un peu comics, bande dessinée entre guillemets,
où je suis plus sensible à la ligne, qu'au final, les contrastes... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En gros, le travail à la ligne pure est pour moi primordial, et c'est pour ça que j'ai besoin de crayons qui sont capables de me faire des traits extrêmement fins et des variantes comme je l'entends. Et là, ces crayons ont vraiment été à la hauteur. Ils ont vraiment répondu présent quand j'ai transféré par exemple mon dessin. Parce que moi, je transfère, en fait, quand je réalise un dessin, je fais d'abord un brouillon que je transfère après à la table lumineuse sur une feuille au propre, sur le support final. Et pour ce faire, j'utilise toujours un crayon. Donc j'ai utilisé un des crayons, et ça a très bien fonctionné. J'ai eu aucun problème, j'ai pas eu de bavouille ou quoi que ce soit, donc c'était parfait. Donc non, mais vraiment superbe, ces crayons sont vraiment à la hauteur. Et je ne peux que rejoindre tout le monde sur le fait que ce sont de vrais coups de cœur, ces crayons RTX. C'est une très bonne surprise et vraiment un superbe produit pour les coloristes, pour les débutants, pour tous les budgets au final, parce que c'est tellement abordable par rapport à, ne serait-ce qu'au Prismacolor, que franchement, je ne peux que vous dire, foncez. Enfin, vraiment, si vous les avez pas, ils prennent pas beaucoup de place, ils sont pas excessifs, la gamme des couleurs est belle. Moi j'ai fait donc ma petite feuille de nuancier, et vraiment j'ai été vraiment étonnée que ça soit aussi pétant, les couleurs, qu'elles soient aussi belles. Donc vraiment non, c'est excellente surprise. Donc voilà, j'en arrive à la fin de ma revue sur ces RTX qui sont un excellent produit, et je suis très contente de vous avoir retrouvé à cette occasion-là. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo qui sera plus un tuto, orienté plus tuto. Je vous dis pas encore sur quoi, mais en tout cas j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous, à bientôt.